Bon allez, cinquième match, et forcément comme on l'a dit dans la précédente vidéo, il n'y aura pas de 10 dans ce match malheureusement, c'est le match des filles. Alors. On a donc eh bien Nikki Bella contre Paige. Et on en a parlé bien avant, on en parlera forcément maintenant. Nikki Bella contre Paige, c'était pour le titre des divas, donc featuring Brie Bella, parce que forcément sa sœur peut pas traîner toujours dans les parages. Bah question simple, hein, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du match? À chier. À chier. Bon bah Colline, vas-y, hein, t'es déjà... Mais voilà. C'était nul. Mais pourquoi avoir fait ça, sérieux? Pourquoi avoir gâché? Elles sont très douées. Je dis pas qu'elles sont nulles. Hein. Paige est très douée. Nikki, elle est douée. Mais voilà, ça mérite pas un pay-per-view ce match-là. Faut arrêter. On nous prend pour des cons là quand même. Pour Vince McMahon qui dit qu'il est fier de ses divas et tout, que je crois qu'il a pas vu le même match que nous, hein, parce que ce match-là était vraiment ridicule. Hein. Ça faisait honte aux filles. Hein. Il y en a, je suis sûre, dans les vestiaires, elles ont dû péter un câble en voyant ce match. Hein, parce qu'il faut arrêter quand même. Elles ont été mais catastrophiques, alors qu'elles sont très douées. Et ça s'est terminé avec une Paige qui aurait pu finir presque toute nue. Alors. Oh là là, ça c'est beau. Oh là là. C'est pas passé loin. Hein. Bon Julien, justement, à part le fait que t'as su mater un bon coup, hein, qu'est-ce que t'as pensé du match? Non, au niveau technique c'était vide. Hein. Je suis d'accord avec Colin, au niveau technique c'était vide, il y avait rien. C'était très très décevant. Le pire c'est que avant le match j'avais lu une interview de Paige où elle avait dit que à Fastlane on aurait quelque chose de très particulier qu'on avait encore jamais vu chez les divas. Écoute, d'un côté, avec son truc qui s'est dégrafé, on a vu un truc très particulier qu'on n'a jamais vu. Ah ouais. D'un côté, elle a eu raison. Non, je dis ça par rapport aux propos qu'elle a dit. Oui. Mais je veux dire, voilà, dans le match, vraiment, je vois pas où est-ce qu'elle a chié son truc parce qu'il s'est rien passé, c'était nul, voilà. Après, j'ai adoré le match d'un point de vue visuel, évidemment. Et justement, Unstable, est-ce que tu as aimé ça d'un point de vue visuel aussi? D'un point de vue visuel, c'est sûr que c'était vraiment super, comme plusieurs matchs de Diva, mais bon, niveau in-ring, laisse tomber, niveau in-ring, c'est vraiment horrible. Je préfère encore regarder tout un DVD sur Roman Reigns que de me taper un match comme ça. Oh, il est méchant. Non, mais voilà, puis d'ailleurs, le lendemain à Raw, on a eu pareil, hein, on a eu un match avec Paige. À noter un truc, c'est que... Comment il coupe la parole, lui? Vas-y Fabrice, qu'est-ce que tu voulais nous dire? À noter un truc que c'est Table Champ, avant même que je regarde le... D'accord Fabrice, merci. D'accord, merci Fabrice, merci pour cette magnifique avis. Unstable, t'avais autre chose à rajouter? Ouais, on a eu pareil au Raw du lendemain, on a eu Paige et Emma contre les Bellas, ça a été la même chose, un match de merde. Et après on a eu cette histoire avec le hashtag give the chance to the diva. Et ça a fait pas mal réagir, et effectivement c'est vrai qu'à la WWE, la division diva depuis quelques années, c'est franchement de la merde, mais vraiment de la merde. Quand on voit qu'on a des divas comme Eva Marie, des trucs comme ça, c'est assez affolant. Parce qu'avant on avait des Trish Stratus, etc. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est malheureux, mais bon. Fabrice, t'as retrouvé ta connexion? Non, il a pas retrouvé sa connexion. Moi je vais... Alors moi... Ah, vas-y Non, Fabrice. Fabrice, il parle 5 secondes après maintenant. Bon, allez Fabrice. Alors moi, clairement, comme tout le monde, point de vue visuel, alors là on a eu du très beau spectacle. Mais point de vue qualité in ring, putain, mais amenez-moi une poubelle que je jette tout. Y a rien à garder là-dedans niveau in ring. Mais je sais pas, mais prenez la déchetterie du coin, c'est pareil. Y a rien à garder niveau in ring. C'est lamentable, décevant. Mais pourquoi les divas ne regardent pas la TNA? Ils verraient des vrais matchs féminins, ou même NXT, des vrais matchs féminins. Là c'est de la merde en boîte, voilà.
Quand on regarde la Bon. TNS, c'est beaucoup mieux. Hein. Bon, moi, vous Ouais. savez forcément que moi, quand je commente, je ferme les yeux pour éviter de regarder n'importe quoi. Donc, je fais niveau visuel, Oh. je peux pas commenter, hein, forcément. Moi, je ferme les yeux, moi. Après, John Cena met sa main, il fait You Can See Me. Mais, Voilà. représenterie mise à part. Non, mais pour revenir au sérieux un petit peu. Bah, moi, je suis plus déçu de Paige que de Nikki. Nikki, elle a fait son style qui reste très caractéristique, c'est-à-dire je rentre dedans et je frappe dans tous les sens. Par contre, Paige, elle a été inexistante. Alors certes, Nikki a quand même porté un Alabama Slam, c'est dur à sortir comme mot, et un Powerbomb, mais Paige, elle a absolument rien fait du tout. Et on peut dire quand même une chose, la seule chose qu'elle a réussi à inaugurer, c'est la caméra embarquée sur le turnbuckle. Faut quand même le dire, parce que avec la caméra embarquée, enfin on a trouvé qu'il y avait une utilité. Mais oui, mais des caméras embarquées dans le turnbuckle, dans le coin du ring. Et le fait, bien sûr, que son haut s'est dégrafé, ce qui d'ailleurs est assez, pour moi, c'est aussi utile qu'une étagère quand tu mets rien un pot de fleurs sans fleurs. Mais ça, pour ainsi dire, j'ai trouvé ça mais inutile. Paige a pour moi été transparente dans ce match, et malheureusement, eh bien, je suis très déçu de Paige. On avait eu de bons a priori au fil des mois. On avait dit voilà, ça a l'air d'aller mieux pour Paige. Ben, elle est retombée dans ses travers. Et c'est toujours quand elle a le titre des divas d'ailleurs, pour information. Hein, hasard ou coïncidence. En tout cas, ce match-là, moi je l'ai trouvé décevant. Et honnêtement, quand on voit ce qui s'est passé à NXT Rival avec les 4, on peut se demander vraiment s'ils n'ont pas envie d'un petit peu de regarder du côté de chez les filles, des débutantes, pour regarder comment ça se passe. Allez, est-ce qu'il y en a une ou un qui veut lancer le fameux avis de Papy? Julien? C'est bah oui, bien sûr, excusez-moi. Alors, donc Fabi, ce qu'il a pensé pour ce match, il a pensé donc que c'était un combat qui était totalement inutile. Hormis une powerbomb et un Alabama Slam, excusez-moi, de Nikki, ce combat a été d'une pauvreté absolue d'un point de vue in-ring. Le WWE a même été incapable de mettre en avant le niveau de catch de Paige, hormis des coups de corde à linge et des super kicks. C'est dire l'intérêt qu'on savait déjà inexistant de la fédération du vieil homme pour sa division féminine. En plus, le résultat du duel est complètement idiot. Si encore Paige avait gagné le match par disqualification ou par décompte à l'extérieur du ring, mais même pas, elle perd clean. Cette rencontre a juste sa place dans un weekly et non un pay-per-view. Ouais, c'est ça. Rideau, note finale 0,5 sur 10. Ah mais c'est vrai, il a raison, hein. Il a raison. Dans un match à Raw ou SmackDown, on aurait dit bon, pourquoi pas. Mais là, c'est un pay-per-view. Très sincèrement, le match, pour moi, il a été catastrophique. Et justement, Julien, quelle est ta note? Bah moi voilà, je suis un mec donc je mets 2 sur 10, c'est tout. Je suis juste pour ça. Juste parce qu'il est un mec en fait. Voilà. Bon, Colline, toi, tu es une meuf, tu mets combien? Comme j'ai dit, je vais être plus méchante que Papy. Donc je vais carrément mettre un 0. Ah Non, bah mais- ça y est, la deuxième Il y a personne une qui inaugure le prestation. 0 après moi, donc 0 sur 10. Mais il y a- non, mais il y a Parce eu que une prestation, sérieusement, il y a une prestation de quoi? Elle a son soutif qui s'est dégrafé, c'est le Mais seul oui. truc qui a été impressionnant. Je vais pas mettre un 2 ou un 0, ou un 1 pour un soutif dégrafé. Il y a rien eu, donc je vais pas mettre une note vraiment 1 ou 2 pour un match qui a vraiment été d'aucune utilité. Voilà. Unsable. Alors, moi, bon, je vais être un peu plus gentil quand même. Bon, enfin, non, pas très, non, quoi. Je vais mettre 2, juste parce qu'il y avait C'est un bizarre, petit les côté mecs mettent des visuel. 2, hein. Oui, c'est vraiment bizarre. Non, mais voilà, 2 pour un petit côté visuel et j'aimerais Voilà. juste rajouter un truc. C'est que, il y a des espèces de rumeurs qui parlent d'une arrivée de Ronda Rousey, la championne UFC. Juste, ne la faites pas venir. Ne la faites pas venir, elle va casser tout le monde. S'il vous plaît, ne faites pas venir Ouais, que si Ronda Ronda Rousey. décide de se pointer à la Ah non, WWE, oui, non. je crois que Nikki Bella, elle a plus d'os pendant à oui, peu non. près un mois. Surtout, ne faites pas cette erreur. Fafa. Vous tenez à me faire la gueule en plus. C'est tout. Non, pas non, un, ouais, on dit pour comment le- d'ailleurs. Désolé. Pour le soutif qui s'est enlevé, 1 point. Voilà. Oh, C'est ouais. Moi, je tiens à signaler que je vais mettre la note de 1 parce que je considère que la caméra embarquée sur les turnbuckles, c'est un truc. D'ailleurs, je tiens à signaler que désormais, comme pour les escaliers de TLC,
et bah je vais acheter une caméra embarquée grâce à Fastlane. Donc ils m'ont donné envie d'acheter une caméra embarquée que je mettrais peut-être, je sais pas, dans dans mon fauteuil, je sais pas. Donc finalement, comme le match était à chier, j'ai trouvé que la technique de la caméra embarquée c'est très très bien. C'est un très bel outil technologique. Et donc, je mets 1 sur 10 grâce à la caméra embarquée parce que je trouve que c'est une technologie qu'on devrait avoir partout chez nous, comme les détecteurs de fumée et comme parfois d'autres choses qu'on n'a pas, les escaliers, des choses comme ça. Voilà. Donc, 1 sur 10 pour la caméra embarquée. Voilà. Ah bah dis donc. Bon à mon avis le score doit... est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Oui, à nous 4, enfin nous 5, on n'est même pas arrivé à mettre 10 à ce match. Si on regroupe toutes nos notes, on est à même pas 7. Effectivement, ouais. En plus, il y a des gens qui ont voté pour le physique. Hein. Oui, c'est surtout. Bon, allez, on va se retrouver donc maintenant pour le titre intercontinental. Et donc, on se vous dit simplement à la prochaine. À tout de suite.